depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounite aiguë. C'est une maladie de luxe tropicale qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de micros et au final la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelles fait son hop, alors il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être partout, dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est matale, c'est la faute à Babia. Mon gars me gosse mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, c'est la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une famille l'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es toi, tu es seulement toi. Watson, le de la vie te fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, et il est en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de haine. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits bonboudous. Donne-leur un peu de pouvoir et il te traite comme un glougoulou. Nerveux dès le matin, Félix Fer, ne me parle pas de balayer mon bras de copo, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à temps qu'on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. J'abandonne tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu t'y crois, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Dans ta vie donc tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu progresses Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là un jar, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chivates tes amis sur, c'est la faute à Babia. Toi comme là tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. T'as date de torche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis qu'on tombe record, c'est la faute à Babia. Ton verre de vin se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Les manifestes te stress, c'est la faute à Babia. Ton business s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. T'aurais fait ça, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Mohamed, le téléphone d'Ilo la sonne. Bonsoir à tout le monde. La canne sera sucrée. Excessivement même. Mais, comme je vous dis tous les jours, moi je ne rêve pas.
Je ne rêve pas. Mais je n'interdis pas aux autres de rêver. J'ai rêvé, c'est terminé. Moi, je ne rêve pas. Ce n'est pas parce que je ne rêve pas que je vais interdire aux autres de ne pas rêver. On a invité les blogueuses à Yaoundé pour la CAN. Je veux que vous voyez la différence entre les blogueuses de la zone forestière et les blogueuses de l'Ouest. Les blogueurs de l'Ouest ont exigé appartement meublé. Parce que l'appartement meublé appartient à un gars de l'Ouest. L'argent va rentrer au village. Les blogueurs de la zone forestière, ils sont contents de danser à mon bébé. Il prend ma main, il met comme ça. Ils n'ont rien compris. Rien. Zéro macabo. Zéro. Zéro macabo. C'est pour ça que je vous dis, on sera mangé. On sera mangé. On sera mangé. Je ne sais pas avec quel complément. On va nous manger. Mais je sais qu'on sera mangé. Voilà ce que vous voyez. Hein. Moi, je parle des intérêts économiques. Les voilà, Yaoundé, non? Fleur de Lille a exigé appartement meublé. Oui. D'une pierre, deux coups. Vos frères, vos soeurs sont en mon bébé. Mais ça, c'est toi qui dis que la France n'a pas eu la crise. Tu sais comment elle a braqué les pays africains. Tu n'avais pas dit ça, monsieur, mon frère Mboro. donc tu crois que la France n'a pas eu la crise. Et elle est là comme tu la vois là. Dès lors qu'elle a gagné la coupe de 98, elle ne s'est plus relevée. C'est le chaos. Donc tu penses que la France qu'on est en train de démanteler là, c'est parce qu'ils ont, après la crise, après la coupe du monde 98, la crise s'est installée. Délocalisation à outrance pour cacher la crise de l'organisation de la Coupe du Monde. Il faut bien regarder une chose. En tout cas, ce que je donne là, ce que je te dis là, c'est vérifié. Hein. Tous les pays qui ont dépassé leur PIB, dès qu'ils organisaient un événement sportif, Brésil, même chose. Espagne, 82, même chose. Mexique, 82, même chose. 86, même chose. Italie, 90, même chose. JO, Grèce, même chose. Tu penses que c'est quoi? On choisit les pays qu'on veut déstabiliser économiquement. On vous envoie une organisation. JO, Coupe du Monde, Coupe d'Afrique des Nations. C'est le système. C'est le système, c'est comme ça. Mon frère. Maintenant, on va vous dire que il y a eu brassage d'argent. C'est bien vrai. C'est bien vrai. Il y aura les invités qui viendront consommer. L'économie va tourner, mais ça va tourner pour combien de mois? C'est juste un mois. C'est terminé. C'est ça. Non, c'est pour ça que moi je dis à tout le monde, ça ne sert à rien de dire que tu veux concurrencer mes beaux-frères. La seule chose que vous devez faire, c'est faire pour vous.
à côté d'eux pour eux. C'est tout. Parce que personne ne peut les prendre leur avantage. Personne. La seule chose, c'est mettre à côté de pour eux. C'est tout. Mais si tu dis que tu vas tout faire pour leur renverser, c'est que tu n'as rien compris. Parce que eux, ils ont une réunion là au Cameroun. Les gars de l'Ouest. Ils ont une réunion qui se réunit une fois l'an. Ça se réunit. C'est 100 millions. Donc, chaque année, ils produisent un milliardaire. Chaque année, ils produisent un milliardaire. Chaque année, ils produisent un milliardaire. C'est pour ça que vous voyez les gens, un matin, sortent, boum! Hôtel, machin, hôtel, machin, hôtel. Parce que ça vient d'où? C'est la puissante réunion que je vous parle là. 100 millions, ça siège une fois l'an. Ça siège tous les mois de mai. Mois de mai, là, ils vont siéger. Vous allez voir notre milliardaire sortir. Poum! Après la réunion. C'est chaque année. Et les gens parlaient, tu dis que tu vas les faire la concurrence. Non! Mets-toi à côté d'eux. Tu fais ta part petit. Ne les touche pas. Tellement puissant. C'est pour ça que lorsque tu vas aller seul, on te laisse évoluer 6 mois, tu fermes. On te fait ce qu'on a fait à Libé. Vous ne comprenez pas parce que vous n'avez pas compris le système. Prenons l'exemple, la cinématographie. Moi, je ne rêve pas. Je regarde les faits sur le terrain, je tire les conséquences des faits. Ceux qui vont venir réciter les théories des livres, c'est des bêtises. Moi, je regarde les faits sur le terrain. La cinématographique au Cameroun, lorsque c'était tenu par les Massa, Bakobio, Ntabak, c'est allé où? C'est allé où? Ça tournait là, ça tournait là entre Yaoundé et Douala. Dès que les gars de l'Ouest ont récupéré la cinématographie. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Les films sont vendus, TV5, Canal+. Lorsque vous réalisez ça, il y a une seule solution que vous avez. C'est de vous mettre à côté d'eux. Sans leur faire la concurrence, vous mettez à côté d'eux. En disant que oui, les Ewondo ont un... Il y a un mot en Ewondo. Immoral, l'oruo, ou beglin fait. Bon, si vous ne comprenez pas ça, que vous êtes dans la haine primaire, papa, allez-y. Je veux voir le résultat. Le résultat, ça sera les pleurs du mbolé. Et c'est ça que je veux vous faire éviter. Les pleurs du mbolé. En vous disant ce qu'il faut faire. Moi, je continue de dire des choses simples. Tout ce que je dis là, c'est factuel. Priso, je vais te dire quelque chose. C'est parce que les gens qui se mettent à côté d'eux ne connaissent pas les techniques. Comment on fait pour vivre avec eux. Mais bon.
C'est même beau. L'Ouest Cameroun, je connais comment ça marche. Le problème, c'est que les gens sont surpris. Alors que c'est quelque chose que nous, près de 20 ans, on a porté l'Ouest Cameroun, on a mis sur la table. On dit, ça marche comment? Mais sauf qu'on était avec les gars de l'Ouest. On était avec les gars de l'Ouest. Parce que ce que vous ne connaissez pas, que l'Ouest Cameroun, les villages que vous voyez là, c'est autre chose. Il y a les villages qui sont faits pour avoir de l'argent, il y a des villages qui sont faits pour être pauvres. Donc lorsque tu ne comprends pas ce mécanisme, comment ça marche, c'est pour ça qu'on avait dit, avec les gars de l'Ouest ensemble, ils ont dit la seule solution de remonter la pente des enfants de la forêt, c'est la diaspora. Parce que si tu restes sur le terrain, tu ne vas pas faire le poids. Tu vas rester en termes franc CFA. Or, le franc CFA, c'est eux qui contrôlent la masse monétaire. Donc, pour sortir de ce carcan, il faut que la diaspora se soude et faire le dos rond et dire qu'ici, on prend notre part de gâteau. Il n'y a pas une autre solution. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, mon frère, moi je ne parle pas. Moi je connais le système. Ernest, moi je ne parle pas. Je connais bien comment ça marche. C'est ceux qui ne savent pas comment ça marche qui gesticulent. On m'a invité, danse. Je connais comment ça marche. Je vous donne rendez-vous après la CAN. Or, ce que vous n'avez pas compris, c'est que à ce stade-ci, voyant que un jour, vous pouvez vous réveiller. Pour que vous ne vous réveillez, même si vous vous réveillez, et qu'ils continuent de garder leur avance, c'est pour ça qu'ils ont jeté toute leur bataille pour prendre le pouvoir politique. C'est ça. Mais sauf que, ils ont choisi un mauvais joueur. Ils ont choisi un homme colérique. Ils ont choisi un homme colérique. L'homme colérique qui est venu donc permettre à ce que nous, les gens comme nous, comme ça là, on sorte de l'ombre on sorte de l'ombre là où on était caché en embuscade pour vous expliquer tout ce qu'on vous explique là. Donc, je doute fort que si le discours que je vous explique là, les choses que je vous explique là, je vous avais expliqué ça en 2015. On allait me dire, ah pardon, tu déranges. Donc il y a des choses qu'on peut dire à une période X. Il y a des choses qu'on peut dire à une période Y. C'est comme ça. Mais c'est de ça qu'il est question. Or, observez. À l'heure actuelle, si la transaction marche, que le groupe qui va racheter Bolloré, le groupe suisse,
le groupe MSC, qui va racheter Bolloré. Vous allez voir, à l'heure actuelle, ce groupe est contrôlé par des autres ethnies. Il y a quand même les gars de l'Ouest là-bas, mais ils ne sont pas au top du sommet. Quand tu peux regarder à l'intérieur de l'organisation de cette entreprise au Cameroun, après le blanc, vient un béninois, voyez un peu, il y a la comptabilité, il y a les ressources humaines, donc c'est un peu ça. Mais je vous donne rendez-vous en 2021. Si ça se concrétise, que cette société a racheté le groupe Bolloré, cette société va être la société la plus puissante du Golfe de Guinée. Mais vos frères vont récupérer. Parce que ils savent comment faire pour avoir entre leurs mains les multinationales. Ce que vous ne connaissez pas. Ce que vous ne connaissez pas. Lorsque cette multinationale entrait au Cameroun, cette multinationale était entrée au Cameroun via l'entreprise SDV. À cette époque, il y avait un gars Douala qu'on avait détaché. À l'époque, il faisait juste de la conciliation. On a donc détaché le gars Douala qui est parti créer, ouvrir cette entreprise. Il faisait juste dans la conciliation. Petit à petit, ils ont mis la conciliation, après l'amattage, après c'est devenu le transport, après c'est devenu, ils ont ouvert une autre entreprise sœur. Aujourd'hui, ils vont racheter l'entreprise la plus puissante du Golfe de Guinée. Moi, je connais mes beaux-frères, comment ils fonctionnent. Non, ça, ils ne peuvent pas laisser. Ils ne peuvent pas. C'est les gars qui sont forts. Moi, c'est pour ça que moi, je les adore parce que quand je m'assois, je regarde comment ils sont en train de quadriller. Je ris. Je sais que non, ils vont nous mettre KO, debout. KO, debout. En tout temps, les gens vont se circuler par derrière, ils vont vous lancer sur un côté. C'est pour ça que quand je vois tout le monde, c'est ça que quand vous voyez bien, tout le monde parle de la canne. Moi, je ne parle pas de la canne. Je parle des intérêts économiques. La canne, là, pour moi, c'est diversion. Il faut regarder ce qui se joue derrière la canne. Les intérêts qui sont en train de se passer. Je vous ai dit l'autre jour, ici que les fonctionnaires, au lieu de faire en sorte que nous ayons une croissance, mais les actes qu'ils posent au quotidien démontrent qu'ils ne sont pas là pour la croissance, ils travaillent plutôt plus pour le redressement économique de la République. Les gens m'ont appelé, m'ont dit après, Abdel, tu dis la vérité. Oh, ce que j'ai dit là, d'autres personnes qui comprennent aussi m'ont dit que c'est vrai. Parce que si tout le monde commence à dire la canne, regardez ce qui se joue sur le terrain économique. Thomas Junior Lep, je continue de vous dire, et ça là, je me mets toujours à la place. J'ai un avantage. Quand toi tu viens pour prendre cet avantage, donc tu crois que je vais croiser les bras? Hein? Tu crois vraiment que lorsque moi je vais venir pour prendre la chambre de commerce là, eux vont croiser les bras?
Tu n'as pas compris Tawamba. L'autre jour, qui avait dit que les autres pays, l'Union européenne, doivent venir ouvrir sa chambre de commerce au Cameroun. Parce que comme Tawamba fait la guerre au président de la chambre de commerce, pour démanteler la chambre de commerce, il demande à l'Union européenne de venir mettre sa chambre de commerce au Cameroun. Comme c'est en Côte d'Ivoire. Chambre de commerce du Liban, chambre de commerce de l'Union européenne, chambre de commerce de la Turquie. C'est ça la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que c'est les Libanais qui ont l'économie ivoirienne. Or, c'est ça que moi je vous ai dit. Lorsque Kadhafi Libye avait sorti son marché de fédéralisme communautaire, j'ai dit c'est ça la solution. Puisque lorsque vous observez bien la décentralisation, le président Biya se bat pour que ça s'implémente. Mais ça ne peut pas s'implémenter parce que c'est les fonctionnaires qui doivent l'implémenter. Voyez-vous, observez. Je travaille au Cameroun. Je paye l'impôt sur le revenu. Il faut que vous compreniez ce que je vous dis. Je travaille au Cameroun. Je paye l'impôt sur les revenus. Sur le revenu. Je prends mon salaire. Je veux envoyer à ma mère 20 000. Dans mon salaire que j'ai pris là, j'ai payé l'impôt sur le revenu. Je récupère 20 000 dans mon salaire. J'envoie à ma mère. On me dit paye encore l'impôt sur le revenu. C'est pour ça que je vous dis, après la CAN, ça sera la crise. Pour le moment, l'euphorie de la CAN fait que les gens ne voient pas. Après la CAN, ça sera comme le Kazakhstan. J'ai travaillé. On m'a retenu l'impôt sur le revenu. Je prends dans mon salaire. Je prends 20 000 avant ma mère. On me dit paye l'impôt sur le revenu. Ce n'est même pas deux personnes, hein. C'est la même personne. C'est la même personne. Dans le même salaire, on m'a retenu l'impôt sur le revenu. Dans le même salaire, je vais envoyer une femme. On me dit non, il faut payer l'impôt sur le revenu. 0,2%. Quand ma mère va aller récupérer l'argent, on dit à ma mère, non, paye l'impôt sur le revenu. Donc, vous comprenez que les gars sont en train de préparer le soulèvement. Qui va faire partie, M. Biya? Attendez, vous allez voir. Non? Vous savez, ça commence toujours petit, hein? Ça commence toujours petit. Ils sont en train de chercher l'argent. Où on va prendre de l'argent. Mais vous observez bien. Gérard Atangana, je suis d'accord avec toi. Que la CEMAC, elle est puissante. Gérard, je suis d'accord avec toi. Parce que la CEMAC a échappé au compte d'opération en France. Gérard, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais sauf que la CEMAC ne fabrique rien. Gérard, la CEMAC, toute la CEMAC, dans les 100% de l'économie de la zone CEMAC, le Cameroun, seul, soutient dans le paiement de la balance de paiement des 6 pays que tu vois là. La balance de paiement du Cameroun est déjà déficitaire.
tu prends pour le Gabon, tu prends pour la Guinée équatoriale, tu prends pour le Tchad, tu prends pour la Centrafrique, tu prends pour le Congo. Mon frère, ah, je ne souhaite pas que ça arrive. Mais je suis désolé de dire que les faits, les actes posés nous conduisent tout doucement vers ça. Moi, je suis en train d'interpréter les actes posés. Un gars travaille. Il est retenu à la source l'impôt sur le revenu. Il enlève sur son salaire 20 000. Il envoie à sa mère. On lui dit, tu payes l'impôt sur le revenu. Et on dit à sa mère, paye l'impôt sur le revenu. Vous remarquez bien une chose. C'est qu'ils sont en train d'élargir l'assiette fiscale, mais à aucun moment ils ne touchent pas leur rythme de vie. Ils ne disent pas que il faut arrêter avec le comité ministériel pour les 60... Combien de ministères? Plus de 60 ministères. Ils ne disent pas que il faut arrêter avec le comité ministériel. Dans chaque ministère, il faut environ 4 comités ministériels. Ils ne disent pas qu'il faut arrêter avec les comités interministériels qui coûtent de l'argent à l'État. Parce que là, ça touche les fonctionnaires directement. Ils ne disent pas ça. Ils ne disent pas que annulons les bons de carburant, parce qu'allez voir le budget, allez voir ce que ça coûte en termes de carburant, bons de carburant des fonctionnaires. Ils ne disent pas qu'il faut annuler ça. Il faut qu'on achète le carburant avec notre salaire. Ils ne disent pas ça. Que l'État a beaucoup fait, l'État nous a donné l'argent, l'État nous a donné la voiture, il faut qu'on carbure avec notre salaire. Ils ne disent pas ça. Ils ne disent pas que à partir de cet temps-ci, on n'achète plus les Prado de 80 millions. Achetons les voitures Toyota TSL. Ils ne disent pas ça. Parce que ça les touche directement. Ils disent que c'est les pauvres qui doivent payer 0,2% de transactions financières, de transfert d'argent. Un jour, je dis à ma femme, je suis au pays des Blancs. Aucune entreprise chez les Blancs, aucune entreprise téléphonique ne fait dans le transfert d'argent. Ce qui ne se fait pas chez le bouc, ça ne se fait pas chez l'âne. Pourquoi ils doivent venir en Afrique faire du transfert du mobile money? Chez eux, c'est interdit. Mon frère, lorsque nous les Africains, on va arrêter d'être manipulés, lorsque nous les Africains, on va commencer à questionner ce qu'on nous a dit. Ça nous arrive parce qu'on refuse de questionner. J'avais suivi les Africains. Le tout premier président des États-Unis d'Amérique, Barack Obama, le tout premier président noir des États-Unis d'Amérique. On a chanté ça sur tous les plateaux de télévision, tous les grands médias. Et les Africains noirs ont gobé. Mais lorsque j'ai posé la question à un monsieur, moi je ne suis pas comme vous. Il me dit pourquoi? Que moi je questionne. Quel est le tout président américain noir? Il me dit Barack Obama. C'est comme ça, hein? Barack Obama. Je dis bon, ok. Que fais-tu donc de John Armstrong? Que fais-tu donc de John Armstrong? Si Obama est le premier président noir, John Armstrong est quoi?
il est quoi? Je dis tous les jours aux Noirs. Je vous interpelle chaque fois que lorsque vous lisez la Bible, lisez la Bible pas comme un livre spirituel. Lisez la Bible comme un livre dont on est en train de réaliser ce qui est écrit dedans. On a commencé à réaliser tout ce qui est écrit dans la Bible. On est en train de réaliser. Quand tu dis ça aux gens, ils disent que vraiment de Dieu, mais c'est parce que l'homme noir a une particularité, c'est que il n'a pas compris que lorsque tu as tes parents au village, ils jouent le mendiang, ils connaissent le mendiang, ils jouent le tam-tam des bafiala, ils jouent le makoune des bassas. Le son qui sort du tam-tam, ils connaissent le son. Ils connaissent les vertus de ce son. Quand tu vois les bassas, exemple, sont en train de faire leur rite qu'ils appellent toujours le jingo chez les bassas. Quand les bassas jouent le jingo pour faire un traitement traditionnel, on joue le jingo. Les tapeurs et les danseurs savent pertinemment à quelle période, à quel temps du tam-tam, le son qui joue là, qu'ils vont entrer en phase, en transe, pour se surpasser et commencer à avoir des visions. Ils savent. Qu'est-ce qu'ils ont donc fait? C'est souvent quand je vois Richard Bona parler, et pas maman, je mets à la joue, je l'observe. J'ai souvent pitié de lui. J'ai souvent pitié de lui parce que quand on te sort du cadre, ton cadre référentiel, vous allez observer une chose. Vous allez bien observer une chose, c'est que tous nos parents dans nos villages, quand ils jouent le mendiang, ils n'ont jamais de problème. Tout le monde connaît dans les villages ce qu'on appelle la danse initiatique. Tout le monde connaît quand on fait la course des pirogues au Ngondo. Tout le monde connaît lorsque quelqu'un va dans le fourri avec une vase, il entre dans l'eau. Tout le monde connaît que cette cérémonie est en train de se faire sur l'accompagnement du balafon. Quand le monsieur entre dans le fourri, on reste pour les naïfs, on le fait pour rien. Non. Le son qu'on tape, le son là, permet à la force cosmique naturelle qui va permettre à ce gars qui est entré dans l'eau, qui peut faire presque 15 à 20 minutes dans l'eau, sans masque à oxygène, il est en connexion directe avec les forces de la nature. Donc, les tapeurs connaissent quel est le son qu'il faut taper. Ces gars n'ont jamais rien eu. Mais refaites la remarque. Tous ceux qui sont allés apprendre le solfège, on te sort de ton cadre référentiel. On t'apprend
le son des autres. Et ce son-là, eux, ils maîtrisent quel effet ça a sur la nature. Quel genre de force mystique ça appelle dans la nature. Maintenant, lorsque toi, tu vas aller apprendre dans ce solfège chez eux. Oh my God. La naïveté. C'est quand je regarde voir le Chabona, là comme ça. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Lorsque on te sort de ce cadre-là, on te peut apprendre le solfège chez eux. Tu as dit, j'ai appris la musique chez eux. Observez une chose. Tous les grands musiciens talentueux africains qui ont appris le solfège chez eux, do, ré, mi, fa, sol, qui écrivent le son, qui battent. Observez une chose. Lorsque les têtes brûlées sont sorties, boum! Qu'est-ce que le blanc voulait savoir sur les têtes brûlées? Mais ce son, comment ils font pour avoir ce son? Quand Zanzibar prenait la guitare solo, merde, ils étaient fous. Ils disent, mais le son là, ça sort d'où? Or, Zanzibar avait son petit secret. Il prenait sa guitare. Je ne peux pas dire ça ici. Il prenait sa petite guitare. Les gens ne pouvaient pas comprendre la mort de Zanzibar. Zanzibar avait son petit secret. Sur la guitare, soit il envoyait ça en haut, soit il envoyait ça en bas. Donc quand tu joues, ça change le son de ces gens. Les gens disent que merde, c'est quoi ça? Ils ne comprennent plus le son. Quand ils jouent le do donne un autre son qu'ils ne maîtrisent pas. Merde, c'est quoi ça? Ils ne comprennent pas les choses. Quand je vois souvent ces gens, quand je vois Tisha Bola, dès que celui-ci, le jour où on va décider de finir avec lui, on finit avec lui. Claire, sans se taper le corps, on dit qu'on finit avec lui, on finit avec lui. Parce qu'ils jouent la musique, ils jouent leur code. Or, observez bien. C'est pour ça que quand ils sont en Afrique, ils adorent aller dans les musées. Ils sont à la recherche des sons. Ils savent que l'Afrique, c'est le berceau des sons. C'est pas pour rien. Un son renvoie à une vibration. Et à chaque fois que tu émets ce son, cette vibration doit chercher d'où vient le son. Ça vient vers le son. Maintenant, il faut donc que tu aies dedans les forces donc qui te permettent de capter cette vibration. C'est la même chose avec les télécommunications. Je suis en train de parler. Je suis au Canada. Vous me suivez en France, aux États-Unis, au Cameroun. C'est parce qu'on a eu à maîtriser les forces de la nature. Nous sommes là aujourd'hui. C'est comme ça. Donc, c'est pour ça que moi je dis à tout ce beau monde, à l'heure actuelle, on est en train de jouer la canne. La canne, ça ne peut pas. Mais économiquement, le Cameroun a des hommes d'affaires au nord, dans la Dabawa, dans l'extrême nord, au centre, au littoral. Mais je suis désolé de dire que ceux qui vont profiter de la canne, ce sont mes beaux-frères. Je vous mets une vidéo, s'il vous plaît. Je vous mets une vidéo. Je vous mets une vidéo. Je vous mets une vidéo pour vous montrer lorsqu'il s'agit des intérêts. On change d'abord de discours.
Parce que on change d'abord le discours parce que les intérêts sont en jeu. Il faut que je trouve ça. Voilà. Après avoir regardé sur Equinox Télévision des centaines de numéros de chemin de Cannes qui depuis de longs mois plantent le décor de la grande messe du football continental qui se joue au Cameroun pour sa 33e édition, à quelques heures du coup d'envoi de la compétition, des supporters et des fans de la chaîne du peuple ont voulu se joindre à la fête et écrire à leur manière l'histoire de la CAN Total Énergie Cameroun 2021. Ces partisans qu'ils ont pris d'assaut les locaux de la direction générale de la nouvelle expression. Fidèle à sa devise d'être toujours plus près du peuple, Equinox leur a ouvert ses portes. Dans une liesse et une forêt indescriptible, ces fans se sont fait habiller aux couleurs de leur chaîne préférée, des maillots confectionnés en vue du déploiement médiatique durant la compétition. Donne-moi une minute. Voilà une chaîne de télévision qui a passé depuis 2018 à dénigrer le pays. Le Cameroun ne sera pas prêt. Le Cameroun ne sera pas prêt. Le Cameroun ne sera pas prêt. Oh, vraiment de Dieu. Oh, on a détourné de l'argent. Oh, Equinox ce soir. Oh, Equinox ce soir. Oh, c'est le chaos. Oh, c'est le chaos. Oh, le nozo. Oh, le nozo. Oh, est-ce qu'on va faire la CAN dans la guerre? Oh, est-ce que la CAN sera dans la guerre? Oh, 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 oh. Oh, administration internationale. Oh, administration internationale. Oh, Human Rights Watch. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mais dès lors que les intérêts arrivent du jour au lendemain, on fait juste un pas. On se retrouve du côté où vraiment la fête est chez nous. Vraiment de Dieu. Nous sommes... Est-ce que vous voyez avec la facilité que mes beaux-frères ont là de changer de camp, non? Et toi, tu vas les suivre comment? Tu ne peux pas les suivre. Tu ne peux pas les égaler. Ils sont lestes à changer de camp. C'est-à-dire, changer de camp, pour eux, c'est un sport national. Quand je pars aux élections, 2 jours plus tard, non, je ne pars plus. Lorsque ses propres enfants sont venus lui dire que, vraiment de Dieu, pour qu'on soit avec toi, signe ici, que tu vas aller aux élections en 2025, il s'est fâché. Parce que c'est pour ça que Bibou Nissa et Alain Foguet sont en prison. Parce qu'ils ont exigé qu'ils veulent les garanties qu'il va aller aux élections en 2025. C'est pour ça qu'il a activé ses réseaux du RDPC pour qu'on condamne Bibou Nissa et Alain Foguet. Lorsque vous ne comprenez pas tous ces jeux, je vous regarde comme ça et dis que ce qu'on va manipuler, vont manipuler. Mais si un gars a suivi mes directs depuis 2018, il ne pourra plus jamais tomber dans le piège de la manipulation au Cameroun. Il ne peut pas. Dès que vous entendez au Cameroun, mettez-vous de côté. Mettez-vous de côté. C'est la règle d'or.
tu te mets de côté. Dès que tu es de côté, tu te mets donc à regarder qui sont les organisateurs. C'est ça votre pays. Lorsque vous ne comprenez pas ça, on dit rejet, vous partez, Paul Biya must go, ouais, Paul Biya must go, ouais. Mais Paul Biya must go, tes intérêts sont où? À l'heure actuelle. Regardez comment les affaires sont en train de tourner au Cameroun. Rien que les journalistes. Rien que les journalistes, ils sont au nombre de 900 journalistes accrédités par la CAF qui viennent au Cameroun. 900. Mais mes beaux-frères vont se faire du mango à flot. Et c'est pour ça que je les adore. Parce que quand ça devient Ndolé, on change de camp. Très vite. Equinox, vente la canne. Equinox, vente la canne. Qui a passé depuis 2018 à nous dire qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas jouer la canne dans un pays en guerre. Edmond Kamdia, le chroniqueur, il a fait la diplomatie. Il nous expliquait qu'une canne dans un pays en guerre en 2018, ce n'est pas possible, vraiment de Dieu. Il faut d'abord résoudre la crise anglophone, parce que la crise anglophone, elle est prioritaire. Je savais, parce que c'est mes beaux adorés, je savais que quand ça va cuire, on va tourner la veste aussi facilement que on ne demande dimanche, non. Je vous demande de vous connecter à Equinox. Vous allez entendre un mon Kamdia. Seigneur! Ok, c'est terrible. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pour ça que ça me fait mal. Lorsque je vous parle, une fois de plus, je dis à la diaspora, si nous ne voulions pas être étrangers au Cameroun, écoutez ce que je vous dis. Je vous dis, écoutez ce que je vous dis. Tant que nous sommes dans le système, je répète ça, laissez que les professeurs, les gens qui ont qui sont professeurs en professorat, des docteurs en doctorat, des professeurs en professeurs d'économie, laissez-les. Mais moi, mécanicien de formation et de métier, je vous dis que tant que nous sommes dans le système franc CFA, la première des choses à pouvoir contrôler, c'est les devises. Tu ne contrôles pas les devises dans un système franc CFA. Tu ne peux pas faire l'économie et maintenir pendant 30 ans. Tu tombes. Mon frère, ce n'est pas que je suis couché au Canada. Mon candidat, mon frère. J'ai travaillé au Cameroun 15 ans. Donc, il ne faut pas croire que je suis couché au Canada. J'ai travaillé au Cameroun 15 ans. J'ai travaillé au port du Cameroun pendant 15 ans. J'ai travaillé chez Bolloré pendant 15 ans. Après,
J'ai décidé de partir. Et je pense que tu ne peux pas me refuser ça. J'ai le droit de partir où je veux. Et surtout que j'ai les capacités et les moyens de m'exprimer. Même si c'est dans la planète Mars. Parce que dans la planète Mars, il y aura les rovers. Les petites voitures qui marchent avec les machines. Avec les robots là. Ces petites voitures peuvent tomber en panne. Elle peut avoir une brisure. On m'envoie sur la planète Mars d'aller voir ce que le rover a. On me paye. Je monte dans la navette spatiale de... Il s'appelle qui? Elon Musk. Je pars là-bas, je repars, on me paye, je redescends sur terre. Mon frère. Moi, je suis un réaliste. Moi, je ne rêve pas. Tu comprends, mon frère? Roga. Tu as en face de toi un gars qui ne rêve pas. Qui voit les choses et il dit. Je vous dis que tous les professeurs d'économie qui vous racontent des bêtises, je dis les bêtises. Tous ceux qui ont compris ce que je suis en train de vous dire là, au lieu de développer, comment faire pour tirer sa quote-part du système? Parce que lorsque tu vas aller à l'encontre du système, le système a tellement fabriqué des paresseux qui profitent du système. Tous les paresseux vont se mettre ensemble, ce qu'on appelle les incompétents. Ils se mettent ensemble pour te faire la guerre. Exemple. Voilà un pays qu'on appelle le Mali. Voilà un pays qu'on appelle le Mali. Donc les colonels de l'armée de ce pays ont vu leurs hommes mourir sur le front de la guerre parce que les hommes politiques à Bamako refusaient de leur donner les ordres pour qu'ils fassent décoller les hélicoptères, les avions de guerre, parce que la France n'a pas donné son accord. Les colonels qui étaient les chefs de bataillon et les chefs de troupes en avaient marre de perdre des soldats au front. Ils se sont assis à la base, à la garnison militaire de Kachi. Ils sont réunis, tous les colonels de l'armée du Mali sont réunis à la base militaire de Kachi. Ils ont dit, nous sommes colonels. On est en train de perdre des soldats parce qu'on refuse, les hommes politiques à Bamako refusent qu'on utilise les hélicoptères pour faire la guerre. Et ils dorment avec les enfants, avec les femmes. On va les balayer. Les gars se sont réunis là-bas, ils ont dit ici, là, ça sera la France et les hommes politiques ou nous. Il faut que vous compreniez pourquoi les colonels maliens qui sont là, ils ont dit à Assimi Goïta, c'est toi qui vas être devant. L'homme qui va tenter de faire ce que Blaise Compaoré avait fait, on finit avec lui. Vous voyez comment les présidents, les incompétents de la CEDEAO se regroupent pour faire la guerre à Assimi Goïta. Bazoum, le terroriste du Niger, lui qui faisait les enlèvements au Sahel, aujourd'hui, pour lui remercier d'avoir fait les enlèvements au Sahel, on l'a mis président du Niger. Rochmar Kaboré, un autre feignant, a trompé les Burkinabés. Voilà l'autre, Ouattara, qui lui, le président du Ghana, ils font la guerre au colonel du Mali. Parce que le Mali, depuis que les militaires sont arrivés au pouvoir, ils ne mettent plus l'argent dans le compte d'opération à Paris. Les Maliens ont dit que d'ailleurs, nous on avait l'habitude, dans la zone franc, on avait l'habitude de sortir. Et la France est prise au piège.
Elle ne sait plus quoi faire. Elle a peur que si elle bloque l'argent du Mali, le Mali va dire, bon, ok, comme tu as bloqué l'argent, on finit avec le franc CFA. Depuis que les militaires maliens sont arrivés au pouvoir, c'est fini avec le compte d'opération. C'est pour ça que depuis que les Maliens, les militaires sont arrivés au pouvoir, ils payent sur fonds propres. Ils vendent leurs produits, ils payent le matériel en Russie, ils payent sur fonds propres. La France est prise en son propre piège. Les hommes politiques maliens sont neutralisés. Le peuple malien a neutralisé les hommes politiques. Dès qu'un homme politique malien sort, le peuple tombe sur lui. Tu me fais quoi? Tu me fais quoi? Le peuple est sur lui, il est obligé de se cacher. La France a même dit que voilà 23 millions d'euros, venez chercher pour qu'on finance la démocratie au Mali. Le peuple malien a dit que si vous prenez un seul 5 francs, vous allez nous trouver sur le terrain. Tous les hommes politiques maliens, chacun a soulevé les pieds que l'affaire, si, ça a pris. C'est pour ça que je dis aux miens, une fois de plus, il n'y a que les intérêts. Les seuls peuples qui ont échoué dans ça là, c'est le peuple de la zone forestière au Cameroun. On est en train de jouer la canne chez nous. Le 9 février, je vais faire le direct, je vais vous poser la question, faisons le bilan. Ce qu'on a engrangé en termes de chiffre d'affaires de la période de la canne, on va s'asseoir. On va dire, nous les enfants de la forêt, faisons le bilan du chiffre d'affaires de la canne. Ça sera 0 macabo. 0 macabo. 0 macabo. Même les restaurants, on n'a pas. C'est de ça qu'il est question. Et lorsque vous ne comprenez pas tous ces jeux-là, vous voulez quoi? Avant de faire quoi que ce soit au Cameroun, regarde les intérêts économiques. Identifie les acteurs qui sont dans l'affaire. Parce que tu vas te lever comme ça là. Tu ne connais pas les acteurs qui sont là-bas. Tu te lèves, tu te mets à bavarder. On va te dire que mais mon frère, tu bagarres contre tes intérêts. Hein? On va te le dire cash. Tu bagarres contre tes intérêts. Pas contre tes intérêts. C'est pour ça que Equinos a fait comme ça là. A changé. Parce que là, on est à la phase où il faut sucer les doigts. Il faut qu'il suce les doigts. C'est pour ça que je vous ai dit, on a invité les blogueuses à Yaoundé. Mon frère, il n'y a pas plus optimiste que moi. Mais mon optimisme n'est pas basé sur le fait que je ne suis pas un défaitiste. Je suis le genre de personne que quand je veux faire quelque chose, je dois faire que ça me dépasse. Ouais, mon frère, on me connaît comme ça. Que le gars, là, quand il dit qu'il va faire quelque chose, quand il dit qu'il va faire quelque chose, je vais faire. Je vais faire que j'échoue. Je vais dire, j'ai échoué. Et pourquoi j'ai échoué? Et comme on sait d'avance, il n'y a jamais de 1 sans 2. Comme j'ai échoué là, je sais pourquoi j'ai échoué. Je reprends. Moi, je dis tout simplement que ceux qui vont bénéficier de la canne,
c'est ceux qui ont passé le temps à refuser que la CAN se joue au Cameroun. C'est ça le paradoxe. Il y a un autre truc que je vais vous dire, mes frères. Ah, vraiment de Dieu. Ah, le Cameroun, c'est un pays. Le Cameroun, c'est un pays formidable. Très formidable. Parfois, je reste comme ça. Je me dis que mais, le président Biya, comment il fait? Mais comment il fait? Comment il fait? Je suis fier de ce monsieur parce qu'il m'a écouté. Non seulement il a créé l'université à Ibolo, à Bétois, à Garoua, et il a fait ce que je voulais. Il a créé les grandes écoles. Mais je veux interpeller mes frères et sœurs du centre, du sud, de l'est. Le président a créé l'école nationale d'agriculture de Bétois. École nationale d'agriculture du sud de Cameroun. Le piège, je vous dis toujours le piège. Non. Oh. Tu n'as pas compris. Il y a quelqu'un qui a écrit là, les écoles pour former les chômeurs. Je vais vous dire le piège à éviter. Et on sera là pour observer. Dès qu'il bascule dans ça, on commence à taper sur Facebook. Je vais vous dire le piège. Le piège, c'est quoi? Le piège, c'est que je vous prends comment ça marche ici. Tout métier au Canada, quand c'est un métier qu'on pratique, l'école, c'est 1 an, 8 mois. Électricien, mécanicien, plombier, énergétique, électronicien. Tous les métiers liés, fabrication mécanique, tous les métiers liés à l'industrie, on te forme 1 an, 8 mois. 1800 heures. Terminé. On considère que on t'a donné tous les enseignements pour que tu sois bon technicien sur le terrain. Tu as la théorie pendant presque 6 mois. Le reste, tu es sur le terrain pour pratiquer. C'est ce que je vois ici. Bon, rentrons donc au Cameroun. Nous allons bien observer. Le piège, c'est que aller à Ibolova, aller à l'école nationale d'agriculture, prendre les enfants, les mettre en première année, ils tapent 1 an. Deux ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. On dit qu'il est sorti ingénieur agronome.
ingénieurs agronomes. Les voilà en veste et cravate dans les ministères à Yaoundé. Excellence, Monsieur le Président, l'agriculture, un bon agriculteur est formé en 2 ans. Terminé. Tout ce qu'on lui... C'est 2 ans. Il voit ça au Canada, 2 ans. Terminé, sa formation est finie. Piment Kamer. Piment Kamer, tu demandes d'industrialiser l'agriculture. Mais je suis d'accord avec toi. Voici donc comment on industrialise l'agriculture. Le président Biya, via le partenariat avec un pays qu'on appelle l'Inde. Écoutez, quand moi je vous parle, voilà, merci Abdou Diouf. Avec YouTube, c'est 6 mois. Le président Biya, avec l'aide de l'Inde, a créé une entreprise qui monte les tracteurs au sud du Cameroun. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question, comment on fait pour se procurer les tracteurs au sud du Cameroun? Tu montes le dossier. Écoute-moi bien. Tu montes le dossier. Tu pars déposer le dossier au ministère de l'Agriculture. On te demande ce que tu veux faire avec le tracteur. On te pose les questions. Vous trouvez ça normal? Lorsque je vous dis que si vous ne vous méfiez pas des fonctionnaires, ils vont détruire le pays. J'ai envoyé quelqu'un à Ebolova. Va te renseigner. Comment fait-on pour avoir des tracteurs? On a dit au gars, il faut monter le dossier, tu déposes au ministère de l'Agriculture. Quoi? Je vais acheter un tracteur. Tu me demandes de monter le dossier, aller déposer au ministère de l'Agriculture? Est-ce que vous comprenez? Le gars m'a dit ça, il me dit que grand frère, quand tu parles dans les directs, au départ, je ne croyais pas. Mais grand frère, je suis allé sur le terrain vérifier 2 choses que tu as dit un jour dans un direct. J'ai dit que mais le grand frère, il parle même comme ça, c'est ici à côté de moi. Il faut que j'aille vérifier. Grand frère, je suis allé vérifier. C'est exactement ce que tu as dit. Tu m'as envoyé aller à Ebolova. Grand frère, je suis allé. On me demande de constituer un dossier et de déposer au ministère de l'Agriculture. Il me dit que grand frère, j'ai mis les mains aux hanches. J'ai dit que c'est pas possible. Les mandarins. Ok. Vous allez me comprendre quand je ne serai plus là. C'est-à-dire que, Abdel nous disait, lorsque je dis aux gens que les actes posés par les fonctionnaires ne conduisent pas à la croissance, mais ça conduit plutôt à la décroissance. C'est-à-dire quand tu me parles, je t'écoute. Mais ce que tu dis, c'est bien.
Mais les actes qui sont posés par les fonctionnaires sur le terrain concourent à la décroissance. Résultat de course. Le gars me dit qu'on a dit que monte le dossier, va déposer au ministère de l'Agriculture. Mais quelle est cette histoire? Que je monte le dossier pour aller déposer, il me dit que c'est ce qu'on m'a dit là-bas. Il dit que c'est ce qu'on m'a dit là-bas. Donc, c'est le ministère de l'Agriculture qui vend. Je suis resté dubitatif, je dis que mais l'affaire si. J'ai donné quelqu'un le nom de la personne qui est au ministère de l'Agriculture et de la qui est le directeur. Il est directeur au ministère de l'Agriculture chargé de la mécanisation. Directeur, il est directeur, c'est directeur du développement de l'agriculture de seconde génération chargé de la mécanisation, quelque chose comme ça. J'ai donné à quelqu'un son nom. Il dit que voilà, ce monsieur, c'est lui qui s'occupe de la mécanisation. Va dans ce ministère, renseigne-toi. Le monsieur est parti. On me dit, il faut prendre rendez-vous. On me dit, on lui a demandé de prendre rendez-vous qui n'est pas là. Mais on a cherché à savoir pourquoi il veut le voir. Il dit non, je vais revenir. On a demandé de prendre rendez-vous. Non, il dit qu'il va revenir la semaine prochaine. Je vais revenir. Le pays là. Bon, je vais vous poser la question. Est-ce que vous connaissez qui est le numéro 1 dans l'importation du riz au Cameroun? Vous connaissez? Écrivez son nom si vous connaissez. Voilà. Ah, parfois, les gens qui ne comprennent pas le système. Mon frère, moi, j'ai déjà tellement expliqué ce système ici que je ne sais pas si tu comprends. Il y a, écoutez, j'ai parlé avec un grand frère et je vais vous donner je vais vous dire la causerie avec ce grand frère. Avec le grand frère, il me dit, bon, tu as parlé des barrages au Cameroun. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter avec les délestages? Je lui ai dit, grand frère, les délestages au Cameroun font partie du plan de déstabilisation du pays. Il me dit, il me répond, je suis d'accord avec toi. Je dis, bon, je vais te dire, si l'État du Cameroun, ou bien le président Biya, prend cette décision, le lendemain, ou bien une semaine après, les délestages s'arrêtent. Il me dit, vas-y, je t'écoute. Et je vous donne l'information. Il y a les délestages au Cameroun parce que les gens qui doivent être responsables de la production énergétique sont dans le noir. Ils ne sont pas responsables. Je m'explique. Moi, je travaille ici. Dans ce pays-ci, je travaille. Lorsque je finis le travail et que la machine que j'ai vérifié, j'ai vérifié son bon fonctionnement
J'ai réparé ce qui était réparable. Je signe le papier de vérification de la machine. Je dis que cette machine, elle est prête à louer. Je prends une copie de ce papier. Je mets dans la machine. Je prends une note, une copie. J'envoie ça au bureau administratif. Une deuxième copie, j'envoie ça chez le responsable de l'atelier. Une troisième copie que j'ai instaurée moi-même. Je garde une copie. Écoutez-moi bien. On l'applique au Cameroun, les délestages s'arrêtent. Lorsqu'il y a un problème avec cette machine, le directeur de la société ne parle pas. Ça ne lui regarde pas. La personne qu'on va interpeller, c'est moi. Vous trouvez normal. On dit qu'il y a délestage à Douala. Est-ce que vous avez déjà vu un seul jour un ingénieur de production énergétique à la télévision? Le jour où on va commencer à mettre les ingénieurs électriciens de AES Sonel à la télévision, qu'ils expliquent pourquoi il y a délestage, ça s'arrête. Les délestages s'arrêtent. Le jour où ils vont sortir du noir, on les met face au peuple. Ils passent au quartier. On dit sur le père, qui nous coupe le courant. Ce sont les responsables de production ici, là, c'est eux qui nous coupent le courant. Mes chers amis, ces gens vont partir, venir à la télévision, ils vont dire il n'y a pas de courant parce que j'ai commandé telle pièce, on ne m'a pas fourni. Mais nous avons un système où il n'y a pas de responsable. Il y a un seul responsable, Paul Biya. Tous ceux qui posent les actes au quotidien, au jour le jour, ne sont pas responsables. Je vous dis, le jour où on va prendre les ingénieurs de AES Sonel, lorsqu'il y a des délestages à Douala, on les prend, on les met à la télé. Expliquez pourquoi il n'y a pas l'énergie. Je vous jure, une semaine après, ici au Canada, ce n'est pas le directeur de Hydro-Québec qui vient dire pourquoi il n'y a pas la lumière. Quand il n'y a pas la lumière, le directeur d'Hydro-Québec s'exprime en pointant du doigt le directeur de production qui vient dire pourquoi il y a panne et la panne sera réparée pendant telle heure, tel nombre d'heures. D'ailleurs, dès qu'ils savent que la météo a déjà annoncé qu'il y aura le verglas, ils savent ce qu'ils doivent faire pour éviter à ce qu'il y ait coupure. Mais parfois quand le verglas arrive, c'est tellement fort, les poteaux tombent. Et quand les poteaux tombent, ils annoncent. On va couper la lumière dans tel quartier pendant tel nombre d'heures de réparation. Et après l'heure de réparation là, tac, on vous remet la lumière. Ce n'est pas le directeur du Hydro-Québec, c'est le directeur de production. Et celui qui sont deux, celui qui fait la maintenance des lignes et celui qui produit. Ceux qui viennent, ils viennent à la télévision avant le directeur général. Quand le général pose la question, c'est eux qui répondent. Le directeur général, tu touches pas la main, donne pas sa parole. Mais chez nous, on coupe la lumière. Le directeur technique de AES Sonel, on ne le connaît pas. Il ne vient jamais se justifier. Jamais. Mais on continue à dire que Paul Biya, personne n'est responsable. Regardez exemple sur ce que Eto'o a fait à la FECAFOOT.
Eto'o est arrivé à la Francophone. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti les gars dans leur chambre noire, sur la pierre noire, dans la nuit noire. Il a mis en plein jour. Gianni Infantino a fui. Gianni Infantino a fui, il a libéré Mouchepo. Dès qu'il est sorti, il est venu à la télévision. Donnez-moi une seule raison. Que la CAN ne se joue pas au Cameroun. Une seule. En tout cas, moi je représente les intérêts de la fédération. Il n'a pas parlé, je représente mon pays. Non. Elle dit, en tout cas, moi, je représente les intérêts de la fédération. Et je vais les défendre. Dès qu'il a parlé intérêt, Gianni Infantino a compris ce que tu voulais dire. Il n'a pas parlé de l'État du Cameroun. Il a parlé intérêt. Il a dit intérêt. Parce que quand tu parles le langage que les gens ne comprennent pas, la CAN, il s'agit des intérêts économiques et financiers. Donc c'est Paul Biya qui doit faire en sorte que le directeur de INEO appelle le directeur de production, le directeur de maintenance, pour venir les suspects au Cameroun. C'est Paul Biya qui doit aller dire ça là-bas. Ah, vous avez vu, non? Voilà. Il trouve que c'est Paul Biya qui doit faire ça à INEO. Les Camerounais sont bizarres, hein? Il trouve que c'est Paul Biya qui doit aller dire à INEO, quand il y a des stages, il doit venir expliquer aux Camerounais. C'est Paul Biya qui doit aller faire ça là-bas. Voilà, mon frère. C'est Paul Biya qui doit faire ça. Donc c'est Paul Biya qui va faire l'organigramme. Mon frère, laisse. Je dis et je répète. Je dis et je répète, mon frère. Non, Piment Kamé, il ne faut pas prendre souvent les choses comme ça. Piment Kamé. Le problème, c'est que nous, les Camerounais, on refuse généralement de se poser la question quel est le rôle du président Piment Kamé. Vous oubliez souvent un détail qui est très important. Allez lire la Constitution de 1996. Ouais, mon frère. J'ai déjà lu ça ici. Article 5. Ouais, Seigneur. Moi, je continue de vous dire. Si tu veux ne pas tomber dans le piège de ces choses-là. Écoute ce que je vous dis là. Écoutez ce que je vous dis là. Le Cameroun a une particularité, c'est que tout le monde veut aller au paradis. Tous les Camerounais veulent aller au paradis. Tous. Attends. Tout le monde veut aller au paradis. Mais il y a une condition pour aller au paradis. Il faut mourir. Et c'est là où c'est compliqué. C'est là où c'est compliqué. Tout le monde aime Jésus, mais les gens ne veulent pas mourir. Une fois de plus, on a invité les blogueuses. Moi, c'est une remarque. Les blogueuses de la zone forestière sont en train de danser à l'hôtel Montfaucon. Elles dansent
et dansent. Mais les blogueuses de l'Ouest ont demandé à être logées dans les appartements meublés. Il faut faire entrer l'argent chez son frère du village. Voyez-vous, moi, quand je vois ça, je dis, mes belles sœurs là, mes félicitations. Que les Aline Zoumouben continuent de danser à Hôtel Montfémé. Les frères de l'île, eux, ils cherchent à prendre l'argent du Ngomna, donner à leurs frères. Bravo, mes félicitations. Ça prouve la mentalité qu'il y a entre nous et mes beaux-frères. Et je leur dis bravo et mes félicitations. Claire. Tu veux quoi? C'est l'État qui paye. Pour un appartement meublé, le mois, 600 000. Tu veux quoi? On paye 600 000. Son meublé n'a pas travaillé. Son meublé a travaillé. Son meublé a travaillé. En deux temps, nos soeurs sont en train de danser à Montfémé. Jonah, ouais, on a le réseau. Je prends ma main, je mets la joue. On n'a rien compris. Mon cher ami, vous ne connaissez pas le système camerounais. J'ai dit, vous ne connaissez pas le système camerounais. Le système camerounais là est un système. Donc tu penses que ce n'est que les 3 filles là qu'on a fait partir au Cameroun. Tu crois vraiment? On a juste mis la ligne Zoumouben pour vous dire que ce sont les petits. C'est juste que c'est pour ça qu'on a sorti ça. Mais il y a une autre longue liste. Ah, tu es naïf, si tu prends les choses comme ça, c'est que tu n'as pas c'est que tu connais pas le Cameroun, hein? Et tu connais pas le Cameroun, hein? Et ils sont comme ça, les gars de la diaspora, comme ça. Comme ça. Bien dans mon pays, ils sont comme ça. Je continue de dire que les actes qu'on pose au Cameroun concourent à une crise après la CAN. Je continue de le dire. Non, Abdou, on n'a pas le pouvoir. C'est Paul Biya qui a le pouvoir, mais ce n'est pas nous. Nous, on n'a pas le pouvoir, Abdou. On n'en a pas. Le vrai pouvoir, c'est l'économie. C'est pour ça que mes beaux-frères font du chantage à Paul Biya. Et Paul Biya, eux, vient de céder à un certain moment. Il cède. Il n'a pas le choix. C'est mes beaux-frères qui ont le pouvoir. Je vous ai posé une question, est-ce que vous avez répondu? Je vous ai posé la question, qui est le plus grand importateur du riz au Cameroun? Répondez à la question. Je vous ai posé la question. Qui est le plus grand importateur de riz au Cameroun? C'est qui? Vous ne connaissez pas? Que si vous ne connaissez pas, moi-même je ne connais pas. Enfin, je ne dis pas. Vous croyez qu'on n'achète pas la décortiqueuse du riz? Ce n'est pas un babiléké, je suis désolé. C'est ça la vérité. Parce qu'à force de croire que Babi Power, parce que c'est Babi Power, et c'est babiléké, non, je vous ai toujours dit que le Babi Power, c'est un regroupement des ressortissants du centre, du sud, de l'est, du littoral, de l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest, du nord, de la Dama et de l'extrême nord. Ils se connaissent.
Ils s'entraident. Le premier importateur de riz au Cameroun, c'est un gars de l'extrême nord. Où est installée la société Semri. Eh oui. On a bloqué l'entreprise Semri. Parce que si on prend la décortiqueuse du riz, vous ne comprenez pas ça, vous voulez pas ça, comment? J'ai dit depuis que nous sommes dans une mafia. Et cette mafia, tu ne peux pas aller frontal contre elle. Elle t'écrase. Quand tu es en face d'une mafia pareille, tu te mets à côté de la mafia. La mafia va trouver que toi, ayant compris le système, elle te fait la place. Elle te dit, tu payes l'impôt. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que je vous ai dit là. Je vous avais dit, lorsque on va commencer à produire la fève, vous allez voir. Vous allez voir ce qui va se passer. C'est comme ça que ça marche. Prions Dieu que 2025 arrive, on commence à produire, vous allez voir. La mafia ne s'intéresse pas à nous aujourd'hui. On n'a rien. Elle ne peut pas nous regarder. On sera important quand elle va se rendre compte qu'on a un intérêt qui l'intéresse. Tu crois que la mafia va venir te voir quand tu n'as pas d'intérêt, quand il n'y a pas d'intérêt? T'as rien compris? T'as rien compris? Depuis là, la mafia viendra te voir lorsqu'elle se rend compte qu'elle peut avoir un de retenu sur toi. Elle vient te voir. C'est quand même bizarre que les gens ne voient pas que c'est une mafia. Des gens prennent l'argent des impôts. Ils vivent carrosse. Ils roulent avec les voitures de 25-80 millions. Un pays pauvre, très endetté. Au Canada, le premier ministre du Canada ne roule pas avec une voiture de 80 millions. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pays industrialisé. Pays qui fabrique les avions, les trains, les... Parlez quoi là? Mais chez nous là, les fonctionnaires roulent avec les véhicules de 80 millions. Cerise sur le gâteau, on donne l'argent du carburant. Allons-y. Bonne chance aux lions indomptables du Cameroun. Bienvenue à tous les étrangers. Le Cameroun, c'est une terre d'accueil. Nous continuons à vous accueillir. Mangez le dolé. Mangez le bitosso. Mangez le héros. Mangez le ndiapche. Mangez le coq. Mangez le kyokyo. Mangez le sanga. Bonne fête du football africain. Il allait oublier. Mais quand même, tu ne mens pas. Le premier ministre canadien,
est parti en visite officielle en Inde. J'allais oublier Pekabé. Justin Trudeau, il est parti en visite officielle en Inde. Il a acheté les boubous, les habits que les Indiens portent souvent là, les demi-boubous là, ça qui arrive, il a acheté ça 2. Hey! Les Canadiens sont tombés sur lui, qu'il a pris l'argent où? Qu'il doit attendre ses vacances. Il prend ses vacances, il part en Inde. Il va sortir l'argent de sa poche. Le gars là, en remettant les boubous, les Canadiens sont tombés sur lui qu'il a pris l'argent où? Pour acheter 2 boubous avec leur argent des impôts. C'est nous que les gens blaguent. On prend l'argent des impôts, on achète des voitures de 80 millions. Le gars, avant de dire que non, il va rembourser. Le gars qui ne comprenait plus sa tête. Les gens sont tombés sur lui qu'il a acheté 2 boubous. Il y avait chez nous là-bas, les gars, ils prennent l'argent des impôts, ils achètent les voitures de 40 millions. Mais ils trouvent qu'ils peuvent venir nous mettre une taxe sur l'impôt sur le revenu. Ils trouvent ça normal. C'est bien. Attendez que la carte finisse. On va taper sur cette taxe. Paul Biya va dire qu'est-ce qu'il y a même ici. On prend l'argent de l'État, on peut dépenser l'argent de Paul de commande. Parce que l'État n'a qu'à faire héberger des gens qui ne servent à rien.